Bienvenue à cette troisième édition du Leadership Day portant sur le thème « Réaffirmer notre leadership ». Et au cours de cet atelier, nous allons traiter du sous-thème « La privation de droit d'expression, synonyme d'exclusion à la vie communautaire ». Pour commencer, faisons un tour d'horizon avec d'éminentes personnalités sur leur conception du leadership. Il ressort, en partant de Solon, homme d'État grec, Benjamin Franklin, homme politique américain, Confucius, philosophe chinois, en passant par Jean-Paul Sartre, philosophe français, que obéir et commander vont de pair. Et Cicéron, philosophe italien, le traduit ainsi. Celui qui commande bien a nécessairement obéi quelque temps, et celui qui a la sagesse de l'obéissance paraît digne de commander un jour. Donc, commander par l'exemple. Et en matière de leadership, il ne faut minimiser personne, fait savoir Amadou Kourouma, écrivain ivoirien, et je cite, « Mépriser son adversaire, même petit et frêle, est toujours une faute stratégique de combat. » Nous le verrons dans le déroulé de cet atelier. Et puisque nous parlons de leadership, le leader, c'est celui qui affirme sa personnalité et est à mesure de conduire les autres dans sa vision, d'exercer une influence sur les autres sans pression ni oppression. Il rend ses administrés heureux d'agir pour faire ce qui leur est demandé. Recherchant l'excellence, il a le désir de valoriser les autres pour les faire progresser. Ferme, sa volonté est de créer une ambiance de travail convivial en y mettant la rigueur. Son principe majeur est de rassembler pour avancer ensemble. Cet atelier vise à attirer l'attention sur soi en vue de devenir un acteur au développement. Le but clé est de motiver chacun à reconnaître et à accepter sa différence dans ses valeurs, aussi utiles pour contribuer à l'avancement de la société. Le leadership se manifeste dans tous les domaines, que ce soit sur le plan professionnel, politique, familial, religieux, relationnel. Réaffirmer son leadership, c'est révéler son plein potentiel suite à la confiance acquise par les expériences en antichambre. Pour exercer un leadership à grande échelle, il faut l'avoir expérimenté à un niveau inférieur afin d'être équipé. Une précision, notre exposé aura une portée spirituelle. Elle s'inspirera d'un modèle de leadership tant coranique que biblique, dédié à Moussa, donc Moïse pour la Bible. Le volet jeune sera consacré à David face au géant Goliath, avec la référence Daoud et Jalout dans le Coran. Le leadership de Moïse, Moussa. Dans le Coran, plusieurs sourates racontent l'histoire de Moïse. La sourate 20 Nometa met l'accent sur son leadership des versets 9 à 99. Appelé Moussa, l'un des facteurs de son leadership est la recherche de soutien spirituel. La reconnaissance de ses faiblesses fait partie de ces points du fait qu'il n'avait pas le parler facile. Sur ces instances, son frère lui a associé comme collaborateur avec pour mission de faire sortir de l'Égypte le peuple hébreu dans la servitude sous la tyrannie de Pharaon. Tout commence au pays de Madian, où il aperçoit un feu un peu particulier qui attire son attention. Dans la Bible, l'histoire de Moïse commence au chapitre 2 du livre de l'Exode. Au chapitre 3, il est désigné pour faire sortir son peuple dans la servitude sous l'oppression et la domination de Pharaon. Il reçoit cette mission qui le fait leader. Après des échanges qui indiquent son manque de confiance,
son frère lui est associé. Il se présente devant Pharaon qui lui résistera jusqu'au chapitre 11. Celui-ci l'oppose à ses devins dans le but de refuter sa mission, mais il remporte le duel. Par sa patience et les aptitudes qui lui sont conférées, il persévère face à la résistance de Pharaon et atteint son but qui est de délivrer son peuple de son influence. Avant ces événements, Moïse, voyant la torture qu'un Égyptien infligeait à un Hébreu, affirma son leadership en intervenant. Dans la même lancée, une autre fois, voulant apporter son secours à l'un de ses frères, par opposition, la question suivante lui fut adressée. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Et nous le lisons à Exode 2 au verset 14. Sur ce fait, il prend la fuite pour se réfugier au pays de Madian. Dans cette contrée, il exerça son leadership en prenant la défense de filles qui, venant puiser de l'eau pour les brebis, étaient chassées par les bergers. Face à Pharaon, il a réaffirmé officiellement son leadership latent. Les qualités de Moïse: la patience, la curiosité positive, la reconnaissance de ses faiblesses, le travail d'équipe. Le leadership de Daoud. Dans la Bible, le premier livre de Samuel met en évidence le potentiel et les atouts de David du chapitre 16 à 18. La révélation de ses actions secrètes marque le démarrage de son leadership en public. Lui qui a tué le lion et l'ours. Il réaffirme ses compétences d'homme voyant par sa victoire face au géant Goliath. La sourate 2, Al-Baqarah ou la vache, le mentionne des versets 247 à 251. Sous-estimé par ses proches, il a été choisi comme futur roi afin d'assurer la royauté perdue par Saül pour cause de désobéissance. La guerre étant déclarée, envoyé par son père, il part sur le champ de bataille pour rendre des nouvelles de ses frères. Là, il trouve Goliath, qui depuis 40 jours lançait un défi à son peuple qui fuyait à son approche. Dans son âme de leader, David offensé décide de combattre. C'est l'opportunité d'exercer son leadership au grand jour pour celui qui tuerait Goliath et serait gendre du roi. Il se voyait la solution par la confiance qu'il avait en lui grâce à ses prouesses dans le secret. Et Socrate a dit: connais-toi toi-même et deviens ce que tu es. À l'égard de la vie communautaire, il a fait ses preuves dans la discrétion en affrontant ces deux animaux. Là, la question s'adresse à nos jeunes. Quelle serait votre attitude si vous rencontriez un lion? Déterminé, David se détourne de son frère aîné qui voulait l'arrêter en le réprimandant. La réplique de David laisse penser qu'il faisait l'objet de censure en famille. Il fait donc valoir sa voix. Par sa force de caractère, il relève le défi en tuant Goliath. David est celui qui dans la communauté a battu Goliath. Le sous-estimé qui n'était pas convié aux réunions de famille est devenu une référence dont les femmes chantaient les louanges. Promu à la tête d'une troupe de soldats pour mener un travail en équipe, celui qui n'avait pas droit à la parole a désormais des hommes sous ses ordres. Il fut admiré par le peuple jusqu'à son accession au trône, une position qu'il a conservée toute sa vie pour son obéissance et la reconnaissance de ses erreurs. Inspiré par les événements de sa vie, il a écrit les psaumes qui sont à ce jour lus au quotidien. Les solutions. En petit 1, reconnaître ses qualités. Les qualités de David. Obéissant, parti sur le champ de bataille, il trouve l'opportunité d'affirmer son leadership à grande échelle. Et si nous retenons, être à même de suivre les instructions. Un bon berger en gardant les brebis de son père, il est devenu le conducteur du peuple. On retient ici
toujours bien faire toutes choses. Un musicien jouant d'un instrument dans la brousse en compagnie des brebis. On retient exercer ses talents sans un piédestal, ce qui attirera le piédestal. Un communicateur parlant bien, lorsqu'il en avait l'occasion, nous retenons avoir un langage soigné, dépourvu de tournure familière. Un homme vaillant qui accomplit bien ses tâches. On retient aimer le travail, faire preuve d'abnégation avec pour seul objectif un résultat qui parle par lui-même. Petit 2, en ce qui concerne les solutions, être déterminé. Au lieu de se laisser dissuader, David a persuadé en tenant ferme pour affronter Goliath. Avec détermination, il a montré qu'il était tout aussi à craindre que Goliath, qui créait la terreur. Leur héros abattu, les compatriotes de ce dernier ont pris la fuite. Ici, on retient être capable d'inverser et changer la donne. Au départ, c'est le peuple de David qui fuyait devant Goliath. Et quand David l'a battu, c'est le peuple de Goliath qui fuyait maintenant. Petit 3. Avoir du courage et relever les défis. David a surpris en sémant la confusion dans le camp de ceux qui doutaient de lui, en relevant les défis lancés par Goliath. On retient faire les choses au-delà de toute attente, ce qui implique de savoir prendre des initiatives et des risques. Petit 4. Oser passer à l'action. David était actif, faisant ce qu'il aimait et savait faire. Cela lui a attiré des opportunités. On retient être acteur dans sa vie pour écrire une histoire qui convient à soi, marquant notre unicité. Lâcher ce qui est approuvé de tous, c'est à autrui sauf à soi. Petit 5. Apprécier sa personne. David était beau de figure. Les mauvaises paroles font perdre de vue ce que l'on a de bien. Stevie Wonder n'a pas la vue, mais il a eu une vision pour prendre sa place dans une société très hostile à sa race à cette époque. David s'est détourné de son frère sans se fier à ses opinions. On retient ici ne pas se comparer, ni se focaliser sur les autres. Rester centré sur soi. Remarquer ses beaux cheveux, ses belles jambes, ses jolis doigts. Petit 6. Aimer échanger avec les autres. David a posé des questions et a eu l'information que celui qui tuerait Goliath épouserait la fille du roi, ainsi de suite. Ce qui l'a motivé pour agir de sorte que son statut a changé de berger en celui de gendre du roi. On retient, dialoguer permet d'apprendre des autres, mais aussi d'avoir des informations utiles. En conclusion, ce que nous devons être est déjà en nous. Le manque de confiance en soi entraîne le doute, donc l'hésitation pour passer à l'action. Il faut oser agir et ne pas laisser la crainte nous inhiber. La patience de Moïse a eu de l'emprise sur son manque d'éloquence. Et avec l'entêtement de Pharaon, nul autre, avec son éloquence, n'aurait pu y arriver sans la patience. Il faut savoir saisir les opportunités qui se prêtent à la manifestation de nos talents. Le point essentiel est de ne pas prêter attention aux opinions dévalorisantes et démoralisantes. Par sa ténacité, David a atteint son but et exempté d'impôts sa famille qui ne l'appréciait pas à sa juste valeur. À l'exemple de ces deux leaders, les circonstances inciteront à abandonner. Mais franchir le pas met en lumière notre véritable personnalité et nous affranchit de notre fausse identité. La taille de Goliath n'a pas impressionné David. Il a eu l'audace de l'affronter, lui un enfant méprisé par ce dernier qui l'a vaincu. Ce qui atteste les propos d'Amadou Kourouma cités plus haut. Les exploits antérieurs permettent de ne pas se laisser intimider par les circonstances présentes. Il a sauvé l'honneur de sa communauté sur laquelle il a régné par la suite comme roi. Pour finir, agissez.
Le pouvoir est en vous et Dieu est avec vous. Merci.